Bienvenue, très chers téléspectateurs de Géopolis Télévision, très chers amoureux de Wake Up, votre tranche matinale, notre tranche matinale, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 4 décembre 2025. Nous sommes très contents de vous revoir tous ici pour notre tranche matinale. Ça commence et bandit, et bandit, et bandit, et bandit. Bola Mouka pour le wake up de ce matin, le 4 décembre 2025. Une journée historique pour nous tous, pour les Congolais, pour Kinshasa dans l'ensemble. Je crois que vous allez tous bien, très chers fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'espère que ce matin, je ne serai pas seul, comme d'habitude. Nous co-animons toujours cette tranche matinale. Et aujourd'hui, nous serons les deux genres différents. Il y a ma co-animatrice, ma consoeur, que vous connaissez mieux. Je crois que je ne vais pas citer son nom. Elle-même va se présenter et vous me connaissez moi. Je crois que nous tentons aussi de venir sur Wake Up. Myriam Likio, bonjour. Bonjour Didier Ilunga, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, nous allons bien, vous aussi. Ça va très bien et bonjour chers téléspectateurs, c'est le matin, c'est Wake Up, me voici encore devant vous, venu vous communiquer ensemble, parler ensemble, interagir, former ensemble, pourquoi pas interagir ensemble, restez branchés, restez scotchés, ne zappez pas. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qu'on réserve pour vous ce matin. Restez connectés. Nous sommes toujours là pour vous. S'il y a des questions à poser, s'il y a des messages envoyés, vous voulez des chansons, tout ce que vous voulez, on est là à votre disposition ce matin. Voilà. Nous sommes là à votre disposition, très chers téléspectateurs, comme l'a dit ma consoeur, ma co-animatrice ce matin. Et nous sommes disponibles pour vous. Il y a le numéro qui est affiché sur votre bas d'écran. Appelez-nous, interagissez alors que nous allons vous donner le menu de ce matin. Alors, comment ça va se dérouler ce matin? Juste après l'ouverture ici, nous allons passer par une chanson avec notre frère David qui va nous animer avec cette chanson de Sanzola Yesu. Et juste après ça, nous allons passer un peu en revue de l'actualité. De l'actualité, qu'est-ce qui se passe en RDC, à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe au juste. Nous allons un peu vous donner quelques actualités sur la RDC, notre pays. Et juste après ça, nous allons passer à la motivation. Et cette motivation va parler de la confiance en soi. Nous allons voir un peu avec la complicité de Monsieur Serge qui est derrière la caméra à la régie. Et puis nous allons passer comme d'habitude à la phrase du jour qui va bien sûr marcher des pairs avec cette motivation qui nous parle de la confiance en soi. Et puis, juste par ça, nous allons avoir une chanson transitoire de notre bien-aimé frère Moïse Mbie, avec la chanson de Tango Nae. Et juste après ça, nous allons passer à la santé. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a d'autres rubriques que nous allons un peu mettre de côté, comme d'habitude. Le Wake Up, il est riche, il est pédagogique. Et après avoir passé par la rubrique santé, nous allons parler de c'est quoi euh, les concombres, le contenu du concombre. Nous allons recevoir ce plateau un homme champêtre qui s'y connaît dans les activités de chant. Et juste après ça, nous allons passer par une chanson transitoire et avec la complicité de Maître Serge derrière la caméra. Et après, nous avons préparé une très bonne thématique autour de laquelle nous allons discuter avec un invité que nous allons recevoir d'un moment à l'autre. Nous allons parler de la politique et leadership pour assainir Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que Kinshasa, les lieux commis Bossotomon, que je vous dis. Kinshasa est commis, Kinshasa la belle, j'ai dit. Aujourd'hui, Kinshasa est appelé Kinshasa la poubelle. Et je crois que nous parlons le même langage avec Myriam Likio, qui est sur ce plateau. Vous avez le programme Myriam. Vous avez un commentaire? Voilà, comme d'habitude, le programme est tellement costaud. On est là aussi pour vous servir, comme l'a dit Didier tantôt. Restez branchés, il y aura la chanson chrétienne pour louer Dieu, comme on commence toujours d'habitude. On ne se réveille pas le matin après aller vaquer à ses occupations Oui. sans remercier
Dieu. Et après, il y aura des rubriques qui vont suivre, justement pour vous motiver, pour vous édifier, pour vous informer aussi. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est le commentaire de Myriam Likio, ma co-animatrice sur ce plateau de Wake Up. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec la complicité de Maître Serge, avec cette tranche, cette transition de la chanson de notre bien-aimé frère David, qui va nous faire un peu monter dans les firmaments, comme pour dire merci Dieu, comme pour dire Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous redonnes une fois de plus. C'est quelque chose que tu nous prêtes chaque jour et nous devons être reconnaissants. Vous savez, Myriam, si tu essaies de passer aujourd'hui sur faire un tour dans des hôpitaux, vous allez savoir combien il est très important de reconnaître ne fût-ce que le Seigneur, ne fût-ce que le souffle de vie, avant que d'abord qu'il puisse accomplir et accompagner le projet que nous avons fixé pour la journée. D'abord le souffle de vie, lui dire merci. Alors, Maître Serge, ta complicité. Atanambeta hôpital, sans Jolaï. Olamuki Natongo, sans Jolaï. N'oubliez pas de remercier Dieu chaque matin. Déjà, quand tu es debout, avant d'évacuer à tes occupations, c'est très important de remettre la journée entre les mains de Dieu. Comme on le dit toujours ici, Didier, si tu as oublié, peut-être ça a un peu échappé parce que ça arrive qu'on n'y prie pas. Si tu sens dans ton cœur que tu dois chanter, chante pour Dieu. Quand on dit chanter, c'est prier deux fois. Oui. C'est important. Si tu ne pries pas, chante. Même Nakata Mutuka, ce n'est pas interdit de chanter. Tu peux chanter. Tu peux prier à Tanamotema. Consacre la journée, tu remets la journée entre les mains de Dieu. Car on dit toujours, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est important de mettre toujours Dieu. C'est important de mettre toujours Dieu en avant. Oui. Voilà, c'est la chanson. Voilà, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, vous qui êtes fidèles à ce programme matinal Wake Up. Alors, vous avez suivi cette chanson, nous avons glorifié le Seigneur ensemble, notre Dieu. Ça, c'est une reconnaissance, c'est notre façon d'exprimer notre gratitude envers Dieu. Dans San Jolanza, mais ça fait quoi en français, Myriam? Glorifie Dieu. Ah, voilà. Vous qui n'écoutez pas bien le lingala, c'est ça. Et veillez glorifier le Seigneur, Jésus. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut joindre Myriam avec les Écritures. C'est ce que les Écritures disent. Il est le maître des temps et des circonstances. Et si aujourd'hui nous sommes quand même en vie, nous avons ce souffle de vie, c'est lui qui en est l'auteur. Et nous devons lui dire merci à chaque fois, à chaque occasion, parce que nombreux sont morts, nombreux sont dans des hôpitaux, nombreux ont eu des accidents, nombreux sont même emprisonnés sans des raisons valables. Vous voyez, mais vous et moi, depuis, surtout que nous sommes déjà vers la fin de l'année, il reste encore combien de jours pour que 2025 pratiquement 27 jours, non? Voilà, vous voyez. Ouais. Mais c'est parce que décembre à 31 jours. Oui, 31 jours. 27 jours, nous sommes le 4 décembre 2025 et dans 27 jours, ça sera la fin de 2025. Et vous êtes sans ignorer combien nous sommes redevables envers Dieu. Tout simplement, il ne vous demande pas l'or, l'argent, mais il nous demande simplement de lui glorifier parce qu'il aime bien la louange. Il se retrouve là-dedans. Il aime le glorifier. Je ne suis pas mon pasteur, hein? Mais tu sors le monde du pasteur, Didier. Non, je ne suis pas pasteur. C'est un talent caché. Non, je ne suis pas pasteur. C'est un talent caché. C'est simplement que... D'exhorter. On est croyant. Non, mais on ne peut pas être pasteur, mais on peut quand même exhorter les gens. Si. Évangéliste. Oui, bon, si. Toi, tu es où? Évangéliste. Moi, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas dans les 5 ministères de l'apôtre Paul. Que l'apôtre Paul a énuméré. Je ne suis ni pasteur, ni évangéliste. Moi, encore prophète. Je crois que c'est Élie qui se trouve dans ces... Élie Kabé qui se trouve dans ces ministères-là, mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes que des croyants et le Père que nous connaissons, nous exhortons les enfants de Dieu. Ah, ce que j'ai compris, c'est Élie. Élie Kabé, en passant, big dédicace à toi. Là s'il vous fait la prière, il est fait enfant dans la prière. Vraiment. Voilà. Je crois que cette chanson-là a vraiment édifié. Voilà. Alors, comme nous l'avons dit au menu de notre tranche matinale de ce matin, nous allons maintenant passer à l'actualité. Si nous parlons le même langage avec la régie, l'actualité de ce matin, je vais vous lire tout simplement des actualités. Tu vois que Wake Up n'est pas vraiment dans ça, mais je vais vous lire un peu. Accord de paix, Félix Tshisekedi et Paul Kagame en tête devant Trump ce jeudi 4 décembre 2025 pour la signature d'un accord de paix RDC
Rwanda. Vous voyez les images. Dans quelques heures, Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont entériner l'accord de paix. Ce n'est pas la politique, mais je voudrais que vous puissiez intervenir par rapport au numéro affiché dans votre bas d'écran. En dehors de ça, Kinshasa rassure la nation, rien à cacher lors d'un point de presse animé ou soit co-animé entre la porte-parole du gouvernement, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, et Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Alors, Patrick Mouyaya dit ceci: le processus totalement transparent, qui Tshisekedi ratifie un document préparé en juin. Ça, c'est ce que Mouyaya l'a dit, porte-parole du gouvernement et ministre des médias et communications. Et Tina Salama lui aussi dit, elle dit plutôt, l'accord ne vend pas le minerai aux Américains, aucune cession des territoires ni parcs nationaux. C'est un mécanisme conjoint pour sécuriser les minéraux et couper les financements des conflits à l'est de la RDC. Vous voyez, ça c'est l'actualité politique. C'est l'actualité, mais en général diplomatique et politique, nous ne sommes pas un peu dans ça. Mais je crois que vos interactions pourraient nous aider. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord qui sera entériné aujourd'hui par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, de cette guerre de plus de vingtaine de décennies? Et je crois que c'est aujourd'hui la fin. On parle d'une rencontre historique. Il y a plus de 8 chefs d'État africains qui vont juste prendre place comme témoins à cette prise de cet accord. Vous voyez les images. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le président de la République, il est là à Washington, à la Maison Blanche, pour entériner l'accord de paix. Vous voyez comment c'est très beau. Alors, interagissez un peu pour nous dire qu'est-ce que vous pensez pour cet entérinement de cet accord. Et voilà un peu. Et ce matin, je crois que une forte délégation congolaise est à Kinshasa, vous les voyez, elle est là. Elle est à Washington. Mais à Kinshasa, c'est calme quand même. Sur poids lourd, vous pouvez voir aussi les images. Sur poids lourd, c'est très calme. Je vois que les Congolais sont en train d'attendre cet entérinement de l'accord de paix. Voilà, ça c'est le poids lourd. Kinshasa est calme. Et heureusement qu'aujourd'hui, le jeudi, c'était calme, mais il n'y avait pas trop d'embouteillage. Je ne sais pas si chez Myriam, il y avait d'embouteillage, il y avait des conflits, il y avait des troubles. Mais chez moi, là c'est chez moi, j'ai pris des images. Vous voyez, poids lourd, il est là. Myriam, est-ce que chez vous, vous étiez aussi dans les calmes comme ça? Bon, déjà, la journée d'aujourd'hui a été un peu froide. Oui. Déjà, mais il y a le problème des transports. Quand il y a l'embouteillage, certes, il y a d'autres coins, il n'y a pas d'embouteillage, mais sur nous, au moins, il y a quelques routes qui avaient vraiment un peu d'embouteillage, mais quand même, on a essayé de chercher, de faufiler partout pour vaquer à nos occupations. Oui. Voilà. Mais sur l'accord d'épée entre le président Kagame et le président Tshisekedi, moi je pense que c'est important, c'est ce que les gens veulent, parce que Batoubakou fait belé. En tout cas, on a perdu beaucoup de gens. Il n'y avait que des bandes de sang, mais gloire à Dieu. Journée autosère qui t'a entendu Yango Lilo, il y aura l'accord d'épée entre les deux présidents. Prions que tout se passe bien pour que nous puissions vivre aussi en paix. Parce que les gens qui sont à l'Est, ce sont aussi nos sœurs, nos frères. Donc, ils font partie du pays. Oui. Donc, s'ils sont en sécurité, et directement, ça nous affecte. Oui. Déjà, avec cette nouvelle, moi, en tout cas, ça me réconforte. Ça me réconforte tellement parce que ce sont aussi nos frères. Nous voulons le voir en vie et en paix. Voilà, fidèles téléspectateurs et mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes à Kolwezi, vous êtes dans les Okatanga, Lubumbashi, vous êtes dans les Lomami, vous êtes là au Bujimaï, vous êtes nombreux à l'Équateur, vous êtes nombreux à nous suivre dans les grands Bandundu, à Kwilu, à Kwango, à Kenge. Nombreux à nous suivre alors. Alors, vous avez le numéro qui est affiché sur les bas de votre écran. Veuillez interagir par rapport à cet accord et les calmes qui y a à Kinshasa. Vous avez suivi Myriam aussi qui était aussi dans une autre trajectoire. Ça, c'est moi qui ai pris ces images et les calmes qui y a à Kinshasa et une forte délégation à Washington pour entériner enfin l'accord de paix. Vous savez, nos confrères de l'Est, nous sommes de cœur avec vous, comme l'a dit Myriam. Fini les morts, fini les violations, fini les tueries. Maintenant,
cap vers le développement du pays. Vous savez, Myriam, cette guerre nous a dû coûter beaucoup, nous a dû coûter des millions, nous a dû coûter une forte attention vers seulement la sécurité de l'Est. C'est pour cela que les pays, des fois, n'avancent pas dans d'autres secteurs. Alors, je vois que c'est notre partie d'actualité. Juste après ça, je crois que si nous parlons le même langage avec Maître Serge à la régie, nous allons maintenant passer à notre motivation d'aujourd'hui. Et tout en attendant vos réactions à la maison, vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre vraiment. Et je sais que vous nous suivez et ce programme matinal, il est suivi vraiment partout et chez tout le monde. Alors, Maître Serge, si nous parlons le même langage, nous allons passer à la motivation du jour. Jim Rohn répétait souvent une phrase qui surprend au premier abord. Travaille plus sur toi-même que sur ton travail. Tu pourrais penser, mais si je veux réussir, c'est mon travail que je dois améliorer. Et pourtant, la vérité est simple. Si tu deviens une personne plus grande, plus forte, plus disciplinée, alors ton travail, tes revenus, ta réussite suivront naturellement. Ton travail te rapporte un salaire. Toi, tu te rapportes une fortune. Ton travail te permet de gagner ta vie. Mais toi, en tant que personne, tu as la capacité de gagner bien plus. Du succès, de l'épanouissement, de la liberté. Le vrai capital, ce n'est pas ton emploi, c'est toi-même. Si tu deviens plus compétent, plus confiant, plus discipliné, tu ne dépends plus seulement de ce qu'on te donne. Tu crées de la valeur. Et le monde paie toujours la valeur. Le piège de l'employé passif. Beaucoup travaillent dur, très dur, mais seulement sur leur travail. Ils font leurs heures, obéissent aux consignes, répètent les mêmes gestes. Mais ils ne grandissent pas. Résultat, après 10 ans, ils ont de l'ancienneté, mais pas de puissance. Ils restent prisonniers du même salaire, des mêmes limites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié de travailler sur eux-mêmes. Ils n'ont pas investi dans leurs compétences, leurs idées, leur discipline. Ils ont perfectionné leur poste, mais pas leur vie. Le travail sur soi, la clé de la liberté. Travailler sur toi, c'est développer les qualités qui ne disparaîtront jamais. Si tu perds ton emploi, tu gardes ta discipline. Si ton entreprise échoue, tu gardes ton courage. Si ton plan change, tu gardes ton savoir. Ce que tu deviens est plus important que ce que tu gagnes. Car ce que tu deviens détermine ce que tu peux créer, ce que tu peux attirer, ce que tu peux accomplir. Comment travailler sur toi ? Lis chaque jour. Alimente ton esprit de sagesse, d'idées, de stratégie. Apprends des mentors. Cherche ceux qui savent plus que toi et absorbe leurs leçons. Développe des compétences utiles. La communication, le leadership, la discipline, la gestion de ton temps. Cultive ta santé. Un corps faible ne peut soutenir un esprit fort. Travaille ton état d'esprit. Apprends à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Chaque livre lu, chaque habitude disciplinée, chaque compétence maîtrisée est un pas de plus vers une version plus grande de toi. Jim Rohn le disait, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires en devenant une personne capable de le recevoir. Tu veux un meilleur salaire ? Deviens une personne qui vaut plus. Tu veux plus d'opportunités ? Deviens une personne qui attire plus d'opportunités. Tu veux plus de liberté ? Deviens une personne capable de la gérer. Tout ce que tu veux dans ta vie se trouve du côté de la personne que tu dois devenir. Travaille dur sur ton travail. Oui, mais travaille encore plus dur sur toi-même. Ton emploi peut t'apporter un revenu. Toi, tu peux t'apporter une fortune. Lis, apprends, progresse, discipline-toi. Car la vraie réussite n'est pas ce que tu obtiens, c'est la personne que tu deviens. Et quand tu deviens plus, tu gagnes plus. Quand tu deviens plus, tu accomplis plus. Quand tu deviens plus, tu inspires plus. Souviens-toi toujours de cette vérité. Ton avenir ne se construit pas à l'extérieur. Il se construit à l'intérieur.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'ère de la motivation. Vous avez suivi. C'était juste question de la confiance, c'est faire confiance en soi. Et faire confiance à ses capacités, faire confiance à ses potentialités, faire confiance à ses forces, faire confiance en soi. Alors, Myriam, Liki, vous avez suivi cette motivation qui nous a certainement motivés, nous tous, avec, si nous parlons le même langage, avec nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre à la maison devant l'ère post-télévisée. Didier, sur cette vidéo des motivations, moi je pense que la confiance en soi, ça fait partie des qualités, les qualités les plus importantes dans la vie humaine. Mhm, C'est important parce que quand tu as confiance en soi, tu peux tout faire. mhm. Et tu ne peux pas te limiter ou arrêter malgré les critiques, malgré les ondits, malgré les propos de gens négatifs. Mais toi, tu tiens bon parce que tu as confiance en soi. C'est important. Et, milinganan. Ce que milingi, tu vas transmettre cette énergie et tu vas influencer les gens et les gens vont t'aimer aussi en retour. C'est comme ça. Voilà. Donc, éviter Myriam, la négativité. merci. Je crois que les appels commencent. Nous prenons d'abord notre premier téléspectateur qui nous appelle. Voilà, s'il vous plaît. Oui, allô? Vous êtes en direct. Allô, Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis où? je vous appelle depuis la commune de Lumété. Oui. Le nom, c'est? Non, c'est M. Junior Kamaï. Voilà, votre intervention. Merci beaucoup. Et mon point de vue par rapport à l'accord qui sera entériné aujourd'hui à Washington par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, cet accord ici, c'est un accord qui va bel et bien apporter la paix durable en République démocratique du Congo. Oui. À la différence de ce que nous avons vu l'autre fois, 23 ans passés, Joseph Kabila et Kagame qui sont allés manigancer les choses à Washington avec leur parrain George Bush. Aujourd'hui, nous avons vu comment le chef de l'État a commencé le démarche depuis longtemps où il a été qualifié de tous les mots. Et aujourd'hui, cette démarche a abouti par un accord. Cette fois-ci, ce n'est pas la paix qui sera juste pour quelques mois ou quelques semaines, mais c'est une paix durable que nous allons tous soutenir. Et cette paix aussi n'est pas conditionnée à l'époque par des brassages, mixages, tout consort. Non, car aujourd'hui, si le Rwanda est arrivé à manigancer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'était parce que avec ces accords de brassage et de mixage qui a un peu déstabilisé notre armée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des infiltrations, il y a eu des Rwandais, des rebelles et qui ont intégré notre armée, qui ont failli même affaiblir. Oui. Ouais, il est parti. Voilà. C'était une intervention d'un téléspectateur sur les images que nous avons montrées, l'enterrement de l'accord de paix. Et j'ai apprécié son intervention qui dit cette fois-ci c'est pour une paix durable, c'est pour une paix non pas momentanée comme ça a été autrefois. Merci beaucoup chers téléspectateurs pour votre intervention sur Geopolis Télévision. Vous êtes nombreux, comme je l'avais dit ici, nombreux à nous suivre, très nombreux à nous suivre. Nous étions en train de parler, Myriam, de la confiance en soi. Et vous avez suivi ici que nous devons nous faire confiance par rapport à nos capacités et potentialités que Dieu nous a données. Vous aviez la parole. Comme j'ai dit tantôt, Oui. j'ai pu un peu mettre un petit commentaire sur l'appel. Oui. En tout cas, merci monsieur pour l'appel. C'était vraiment important. Oui, C'est oui. comme ça. Maintenant, on est unis. On reste unis sur quelque chose en commun Oui. qui bénéficie aussi à l'avancement du pays. Oui, oui. Quand c'est l'Est, c'est Kinshasa. Quand c'est peut-être Lubumbashi, c'est Kinshasa aussi. Donc, merci pour votre appel. Sinon, ça nous a vraiment aussi fait du bien. Parce que cette paix, on l'attendait tous. Oui, oui. Voilà, Dieu a fait grâce aujourd'hui. On attend cette victoire, jubilé, jubilé d'or. Ah, c'est vrai, oui. Voilà, jubilé d'or pour la RDC, avec cette guerre qui nous a vraiment beaucoup tourmentés. En fait, dans son intervention, il a aussi dit que c'est juste un résultat d'un travail acharné du chef de l'État. Vous voyez, ça va de pair avec ce que nous avons suivi de la motivation. Je crois qu'il a fallu aux autorités de se faire confiance dans ce qu'ils avaient embrassé comme chemin pour avoir la paix, enfin, Exactement. une paix durable. Voilà.
Merci beaucoup, Myriam. Et Merci. si le président n'avait pas confiance en soi, il allait abandonner parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient non, est-ce que Yoko ça guerre Voilà, mais y a des aujourd'hui, trentaines d'années. voilà, Oui, c'est quelque chose de n'est pas facile, mais Oui, il oui. avait confiance en soi, il a cru à ce qu'il faisait et voilà, ça a abouti. Et aujourd'hui, c'est la joie de tout le monde. Sans faire l'apologie de Félix Tshisekedi, le président de la République, Vraiment. mais sinon, nous apprécions quand même ce qui va se faire aujourd'hui à Washington. Et vous avez suivi ensemble avec moi qu'il y a un téléspectateur qui a apprécié aussi que cette fois-ci, c'est une paix durable. Interagissez, travaillons ensemble alors sur ce plateau. Appelez-nous, faites comme celui qui a appelé ici, Monsieur Junior. Et où soit-elle, écrivez-nous aussi. On va lire votre message sur WhatsApp. Voilà. Alors, si nous parlons aussi le même langage avec la régie, Monsieur Maître Serge, nous allons passer cette fois-ci à la phrase du jour qui va peut-être compléter, qui va continuer dans cette alliée pour compléter notre motivation de ce matin, la confiance. Nous allons lire ça, c'est nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Voilà. Myriam, tu peux lire ça encore? Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Tu peux traduire ça un peu pour le quinoa? Voilà. Et ça dit quand on dit nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Donc, le bonheur na yo, et c'est on a yo dépendre na motuté. Na yo mokunani. Tia maele. Tia maele na c'est on a yo et tu réussiras. Voilà. Ne jamais dépendre de quelqu'un. Quand il s'agit de ton bonheur, yo moko. Sois de bonne humeur. Dis-toi que je vais réussir. Et juste après, tu vas influencer les gens pour suivre ton rythme afin de découvrir ton bonheur. Voilà, vous avez suivi. Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Moutumo côté. Avandeli, bolamu na yo to bomengo na yo to ndele na yo. Longora kaka yo moko. C'est toi-même. C'est nous-mêmes qui sommes chefs de notre destinée. C'est nous-mêmes qui devrions nous faire confiance pour avoir ce que nous... Parce que notre bonheur, tout comme notre malheur, la clé de ça, nous l'avons entre nos mains. C'est ce qui est l'écrit de ce matin. Nul n'a la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes ici, travaillons tous ensemble pour cette tranche matinale. Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Nous allons passer cette fois-ci un peu à jubiler un peu, tressaillir un peu avec Moïse Mbié et puis revenir sur ce plateau. Serge, si tu parles avec, nous parlons le même langage, Moïse Mbié. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai,
Nzambe oya pona ngai asalela utamo mwana ngai. My God. Tama kitaka nekeja papa Banjeluba betangonga gonga hazome mangana jembo ay 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 hatangisa kimakila pona ngai Nazomata netimpongo. Salama boko boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo la kasoni ya bomo hina yo. Ya bomo hina yo. Asala kanamuna. Alongo la kasoni ya bomo hina yo. Soni ya libota na yo. Asala kanamuna. Iglesia etinda nzembo ya ya banguna bamemingambo ngambo bimana kati ya nkunda ça au nom de quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azako sepa. Alongo la gasoni ya bomo hita yo. Asala kananga. Alongo la gasoni ya bomo nanda yo. Ya malaki na yo. Asala kananga. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo azako c'est quoi? Lélo, aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains plus, on y va. Allons la kasoni ya bomo ina yo. Hey, asela kanangona. My Lord. Allons la kasoni ya bomo nanda yo. Kasoni ya maladi. Zambalole. Asala kanango. Mais
Vraiment, Zamena Longola Soni, surtout si tu fais confiance à tes potentialités, au Kangami na Oyo, Nzamba Bengelio na Mukil, c'est que tu sais de toi-même. Et c'est de là que à Kolongola Soni, je sais que Miguel nous parle le même langage. En tout cas, très belle sélection de la part de tonton Serge Kaniki sur la chanson Alongola Kasoni, Nzambalola Asala Kalangunga na Tangonae. Ah oui, voilà. C'est tout si tu es serein dans ce que tu fais. Tu vois, ce que nous avons vu dans la motivation, nous avons dit qu'il faut avoir la confiance en soi. Et après ça, il faut nul n'est le bonheur de l'autre, sauf toi-même, tu vois. Et puis pour que tu en arrives là, et que, parce que Dieu, Zamba Longala Sonité, ceux qui ont mot tu ne t'impliques pas. Je sais que les serviteurs de Dieu qui sont à la maison de nous suivre, Eli Kabeya, et à te parler le même langage que moi, hein. Soni kolongo soki yo pe ondimi etolongo la soni na bomo ina yo. J'espère que nous parlons le langage. Si tu étais croyant, tu allais dire amen. Voilà. Pourquoi pas dire amen? Voilà, fidèles téléspectateurs, Nzambe Alongolaka Soni. Merci beaucoup à notre bien-aimé frère Moïse Nguye et à la sélection, comme vous l'avez dit ici, des messieurs Serge Kaniki, le maître qui est derrière la caméra, l'héros dans l'ombre. Merci pour cette sélection et nous avoir un peu amené dans les firmaments, tout près du Seigneur, dans les lieux célestes avec lui. Alors, juste après ça, nous allons passer à la rubrique santé. Et cette rubrique, nous allons suivre ce quoi? On va nous expliquer un peu en prélude de la journée nationale de l'arbre. Nous allons un peu voir c'est quoi l'arbre. L'arbre, à quoi nous sert l'arbre, son importance et son utilité. C'est ce qu'Annick, si nous parlons le même langage, balancez-le-nous cette rubrique santé. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'arbre, le trésor de la nature. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Qu'est-ce qu'un arbre? On peut définir un arbre comme une plante supérieure, en raison de la taille et de l'âge qu'il peut atteindre. Il se distingue des autres végétaux par les tissus ligneux, épais et rigides qu'il fabrique et que l'on appelle bois. De quoi se compose l'arbre? Un arbre est composé de racines, d'un tronc, de branches, de feuilles. Allons-y. Nous espérons que nous vous avons atteint à la maison là. Vous étiez nombreux à nous suivre. Et dans cette animation, vous avez vu comment est-ce que Likiyo Myriam, comment est-ce qu'elle danse. Je vois que Myriam, c'est ton préféré. Pour Dieu, il faut danser. Ah pour oui, Dieu, faut danser. il faut bouger. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Ici, nous avons parlé de la santé, dans laquelle il fallait parler de l'importance et l'utilité de quoi c'est que l'arbre, en prélude de la journée nationale de l'arbre qui sera demain le 5 décembre. Et nous avions sélectionné cette tranche, ces numéros, pour vous faire parvenir un peu parler de l'arbre, son importance et son utilité, ses étapes que vous avez suivies. Et on nous a parlé des trônes, on nous a parlé des racines, les parties des feuilles, de branches et les types de l'arbre, les différents types d'arbres. Et dans ces différents types d'arbres, vous avez vu que dans les arbres, il y a aussi les arbres qui portent des fruits, les arbres fruitiers. En dehors de ça, il y a plusieurs sortes d'arbres. Et sur ces, nous allons recevoir ce plateau, un monsieur qui s'en connaît bien dans les activités champêtres, qui s'en connaît mieux dans les activités agricoles. Et avec lui, nous allons un peu parler de quelque chose, mais qui va de pair avec les activités agricoles. Nous les saluons tous. C'est monsieur, bienvenue, Gonda. Bonjour. Bonjour à vous, M. DJ. Bonjour, Madame Myriam. Et bonjour aussi aux amoureux de Wake Up, c'est comme ça que je les appelle. Oui. C'est une tranche très suivie. Et surtout que tous ceux-là qui aiment la rubrique Géo Agri, vous n'allez pas quand même zapper. Prenez votre bloc-notes parce que sûrement, comme
dire, vous aurez de la matière autour de tout ce que nous allons avoir analysé sur ces plateaux. Voilà, c'est la rubrique Géo-Agri. Nous allons parler agriculture, nous allons parler des activités agronomiques, je vais dire comme ça. Nous allons parler des activités champêtres. Myriam, est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus? En tout cas, moi, je pense que c'est nécessaire, comme monsieur Bienvenu Ngunda est là. Nous savons que nous aurons des informations concrètes et vraiment importantes. Comme je le disais toujours tantôt, ici, on vous forme aussi. Un cahier, un petit cahier et un stylo noté. C'est important parce que nous avons l'expert en agriculture. Il est là en train de nous montrer, de nous dire qu'est-ce qu'est l'arbre. À quoi sert l'arbre? Parce que beaucoup de gens coupent des arbres sans savoir l'utilité. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, restez branchés, écrivez. Nous allons décortiquer et savoir qu'est-ce qu'est l'arbre. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je crois que le Wake Up, c'est un programme plus pédagogique. C'est comme Myriam l'a dit, prenez les stylos, écrivez. Vous allez avoir plus des informations quant aux activités agronomiques, aux activités agricoles. Alors, monsieur, bienvenue, Ngunda, qu'est-ce que vous avez réservé aujourd'hui? Nous avons vu sur la table, vous avez un concombre. C'est quoi les concombres? Comment il est arrivé jusqu'à être très beau comme ça? Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons y arriver, mais je précise que ce n'est pas vraiment le concombre, c'est l'aubergine, le fruit d'aubergine. Mais nous allons en parler. Je fais une marche en arrière par rapport à l'arbre. Il faudrait qu'on comprenne au moins ce que c'est un arbre plutôt. L'arbre, en définition, c'est une plante ligneuse. Nous avons deux types de tiges. Nous avons le tige herbacé et les tiges ligneuses. Alors, l'arbre en soi n'a pas de tige herbacée. L'arbre a de tiges ligneuses. Le tige ligneuse veut dire qu'il y a la présence de la lignine dans les bois. Donc, l'arbre donne des bois. C'est comme ça que vous parlez même des troncs. Les troncs, ce sont des bois, n'est-ce pas, à l'intérieur. L'herbe, nous connaissons les herbes, voilà matiti. Même si on vous châtie avec ça, je pense que en tout cas vous pouvez survivre. Et vous aurez un peu mal, mais si on prend un morceau de bois, vous voyez, c'est là où je parle de la tige ligneuse. Et qu'on tape sur votre tête, je pense qu'on passerait avec vous en chantant. Sans pour autant vous rendre compte. Et l'aubergine sur la table, vous l'avez acheté ou c'est vous-même qui êtes... Là, c'est vraiment l'aubergine qui est produite dans Fondation Kaby. Nous voulons au moins expliquer, n'est-ce pas? Alors, ici, nous n'avons pas cette aubergine à travers l'arbre. Ici, la plante qui donne cette aubergine ici, normalement, c'est une herbe. Vous voyez, c'est sa forme de tige. Et tout ce qui renferme, c'est une herbe. Mais nous avons signalé dans la vidéo aussi que l'arbre donne des fruits. On a fait allusion aux arbres fruitiers. Le safoutier, le avocatier vous donne des fruits, de manguiers, vous donne des fruits qui sont des avocats, des safoutiers et autres. Mais ici aussi, dans ces spécimens-là que j'ai appelé le tige herbacé, où il y a des herbes, nous avons aussi des fruits de ce grosseur ici. De cette grosseur ici. Alors, lorsqu'on regarde ce fruit ici, on se rend compte que l'arbre a consommé. Vous voyez qu'au départ, on avait une plante qui s'est développée, qui a donné des fleurs. Alors, l'opération, lorsque vous arrivez sur un champ agricole, bien sûr, et que vous trouvez, n'est-ce pas, de fleurs dans l'ensemble de vos végétaux ou de votre végétation, alors là, on parle de la floraison. Ouais, la floraison, c'est la formation des fleurs. On ne peut pas parler de fruits sans fleurs. Il faudrait qu'on ait d'abord les missions des fleurs, et ce sont ces fleurs-là maintenant qui deviendront des fruits. Alors, le fruit que nous avons ici, nous l'avons travaillé. Ce n'est pas de la magie ou quelque chose de mystique. Voilà, ça c'est du pragmatisme. Regardez même la grosseur, regardez même la qualité. Ce fruit a été travaillé avec l'engrais purement organique. C'est l'aubergine qui a été travaillée dans la ferme Fondation Kaby. Parce que là, nous avons des opérations jumelées. Alors, pourquoi, votre très belle question, vous posez la question de savoir comment le fruit a une telle grosseur, a une telle taille. Pourquoi on peut avoir un tel calibre? Parce que la plante a consommé. Alors, tout ce que la plante a eu à consommer, n'est-ce pas, a donné ce fruit. Ça, c'est le phénotype de ce qu'on peut voir. Et c'est comme ça même qu'on parle de réserve nutritive. C'est en termes de ce que la plante a consommé. Et en conséquence, la plante a accumulé toutes ces réserves nutritives
qui ont maintenant ramené la formation C'est- ou l'obtention quand même de C'est ce. par rapport au type du sol. Si le sol n'est pas fertile, on ne peut pas avoir un type de... Très belle question, parce qu'on ne peut pas parler du fruit sans pour autant faire allusion au sol. Comme j'aime le dire sur ce plateau toujours de Wake Up, qui est le substrat sur lequel on fait l'activité agricole. C'est-à-dire que si le sol a été bien amendé, ici je parle de l'amendement organique, parce que ceux-là, ils pensent pour qu'on ait un tel fruit, de telle grandeur ou de telle grosseur, il faudrait beaucoup plus accumuler le sol des produits chimiques, non, ou des engrais chimiques, non. En fait, vous n'avez pas mis les engrais chimiques. Non, non, ici on n'a pas mis des engrais chimiques. Nous avons très bien labouré notre sol. Nous l'avons amendé avec du fumier, la fiente des poules. Vous voyez, c'est l'engrais qu'on a utilisé pour faire utiliser notre sol. Et en conséquence, la plante a consommé. Quand la plante a bien consommé, ici je n'ai pas encore parlé de l'entretien. Ici je parle de l'alimentation des plantes. Vous voyez, quand la plante a bien consommé, les éléments essentiels que tout le monde connaît, le NPK, nous avons l'azote, le phosphore et le potassium. Ce sont ces trois éléments essentiels que les plantes se servent de manière naturelle, de sorte qu'à nous donner quand même de tels fruits. Lorsque vous avez maintenant cette composition de ces trois aliments-là, en conséquence, voilà ce que nous allons observer comme résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail mystère, mais c'est un travail qu'on peut rendre possible. Ce sont des aubergines. Est-ce que vous pouvez dire ici aux Congolais que juste à partir de notre sol, on peut avoir ce genre de produits? Mais tout à fait. Nous n'avons pas quand même descendu les ciels pour ça. Nous avons ramené cet échantillon pour faire comprendre à nos téléspectateurs. Il n'y a pas seulement que les bureaux. Voilà le travail du sol, ce que ça peut donner. Les aubergines que vous voyez, ce sont des aubergines qui sont produites ou travaillées dans le sol congolais, pour la plupart des cas. Mais peut-être les gens n'arrivent pas à avoir de tels résultats. On a toujours vu peut-être de produits ou de fruits chétifs, des fruits, de fruits plutôt qui n'ont pas comme si les fruits qui n'ont pas été bien bâtis ou bien formés. Alors qu'ici, nous avons parlé de la conséquence de la consommation de la plante, cas des aubergines. Et en conséquence, le fruit est là. Vous voulez en faire possible? Je pense que même chez vous, on peut le travailler. Le problème maintenant, il faut suivre Wake Up. Il faut vous faire informer. On ne veut pas faire le travail d'agriculture comme si on veut essayer. Ce n'est pas un travail du hasard. C'est un travail bien milité. Wunda, sans vous couper la parole, vous avez beaucoup parlé sur... Parce que déjà, ce n'est pas récurrent ici qu'on voit des aubergines en de très grande taille comme ça. Ouais. Parce que c'est rare, des fois ils avaient mis pied, mais vous avez parlé de l'entretien. C'est important aussi d'entretenir les fumiers. Ce n'est pas seulement les engrais chimiques. Très bien. Mais il y a une question. Est-ce que cette aubergine peut encore agrandir ou bien c'est la taille limite? Donc ça peut quand même se développer encore s'il y a encore plus de... Comment on dit? Plus des fumiers, plus d'entretien. Est-ce que ça va... Je pense que ça, c'est un échantillon, comme je l'ai dit. Mais nous avons aussi récolté dans le même champ de plus gros que ça. Ça, c'est quand même ce que vous devez quand même retenir au moins. Nous avons récolté de plus gros que ça. Ça serait qu'un échantillon. Mais parlant de continuer à alimenter et tout, pour qu'on obtienne une grosseur, non. On parle du cycle végétatif de plantes. Vous voyez, il y a la taille connue. Et cela dépend d'une variété à une autre. La variété ici, elle s'appelle la variété beauty. Les beauty peuvent atteindre, n'est-ce pas, cette dimension ici. Alors, dans sa taille normale, ça peut aussi grossir, ça peut aller au-delà de ce que nous voyons ici à l'image ici. Mais c'est une variété. D'autres variétés aussi existent, qui n'ont pas cette forme, mais ça s'appelle variété d'aubergine. Ça donne une autre possibilité d'obtenir aussi la grosseur, n'est-ce pas, selon cette variété-là que nous pouvons évoquer. Il y a la variété, par exemple, Kalenda. Il y a les chiffons. Tous ceux-là qui font l'activité agricole, ils savent. Vous voyez? Mais pour réussir maintenant, c'est là où je reviens sur les entretiens. On ne peut pas obtenir un tel résultat si on n'a pas respecté les opérations culturelles qui sont des opérations d'entretien. Lesquelles, par exemple? Je donne un exemple banal. Vous avez planté. Mais il faudrait éviter que vos plantes puissent connaître la concurrence alimentaire. Vous voyez? Faites de sorte que votre terrain puisse être bien améblé, bien travaillé, bien cerclé. Cela éviterait ce que j'appelle la concurrence alimentaire. De l'autre côté, il y a aussi les ennemis des plantes qui s'improvisent. Vous voyez, quand il y aura des ennemis,
les ennemis viseront aussi les fruits que vous visez. Ne dites pas que lui va consommer les feuilles, il me laissera les fruits. Non, détrompez-vous. Nous avons des ennemis de plantes qui viennent endommager ce fruit ici. Alors, et c'est là où maintenant on utilise la lutte préventive et la lutte curative. Avec l'utilisation bien. Mais je vous entends, je vous entends ici parler du fruit. Et c'est un légume ou c'est un fruit? Des fois, il y a des ceux qui se trouvent. Les mamans, des fois, ils utilisent comme légumes pour faire des mettre, patates et puis ils en font dans des sauces. Voilà. Maintenant, ici, vous parlez des fruits. Voilà. Ici, on doit retenir qu'il y a plusieurs types de légumes. Nous avons les légumes fruits tels que l'aubergine. C'est un légume. Donc, c'est légumes, fruits. Légumes fruits. Ah, d'accord. Nous avons les légumes tubercules, par exemple chez les maniocs. Les tubercules de manioc, c'est un légume. Nous avons les légumes bulbes, comme les oignons. C'est aussi des légumes. Nous avons des légumes graines. Quand vous avez les haricots, le grain d'haricot, ce sont aussi des légumes graines. Le Est-ce que vous savez un peu la question qui se pose dans les têtes des téléspectateurs maintenant? Ils se demandent où est-ce qu'ils peuvent retrouver ce genre de... Je pense que vous serez le bienvenu ou le bien servi avec Fondation Kaby. J'espère qu'avant que nous clôturons, avant que Myriam nous pose la question, à la fin, il ne faut pas oublier de donner votre contact pour que nos téléspectateurs puissent vous trouver. Je crois comme moi, je dois aussi acheter. Vraiment. Dans le nous. Tous les habitués de Wake Up, ils s'informent et ils savent se positionner en fonction de cela. Vous ne savez pas de quelle manière tout ce qu'on vous vend au marché là, de quelle manière ça a été produit. Et surtout, il n'y a pas des engrais chimiques. Il n'y a pas de boutiquiers, il n'y a pas d'engrais chimiques. D'ailleurs, ceux qui veulent venir faire l'expérience sur le terrain, nous pouvons les amener pour qu'ils expérimentent des comment se fait ce travail et surtout la qualité de ce travail ici. Un fruit propre comme ça. Je vous rappelle que ce fruit, depuis qu'il a été récolté, il a déjà atteint 4 jours. Donc pas périmé. Il ne pourrit pas, il n'est pas. Mais je vous dis, c'est parce qu'on a utilisé un amendement organique qui est un amendement naturel. Le chimique ne traîne pas à faire pourrir. Mais si c'est l'organique, nous pouvons faire 1 semaine, 2 semaines avec ce fruit, ça ne va pas pourrir. La toute dernière question, pour ne pas vous couper la parole, parce qu'il y a beaucoup à dire, qu'il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Vous avez parlé de la variété des herbes pour avoir des très grosses fruits comme ça et légumes, l'aubergine. Il y a quand même les herbes, il y a certains arbres qui produisent des aubergines qui restent un peu minces, petits. Il y a certains aussi, c'est ce que j'ai compris au fait. Et il y a certains qui peuvent aussi arriver dans des volumes tellement tellement grands. Tout à fait. Donc c'est comme ça. Par exemple, la variété Kalinga. Donc il y a des variétés, il y a d'autres variétés qui peuvent produire des tout petits aubergines et d'autres herbes peuvent produire des très grosses. Je peux vous rafraîchir la mémoire parlant de ce que vous dites là. Tout le monde connaît les solos. Les solos, c'est une variété d'aubergines aussi. Ils sont tous de la famille Solanacées. Les solos, les poivrons, les aubergines. Vous voyez, ils se retrouvent dans une même famille. Et les piments, ce sont des Solanacées. Vous voyez, mais les solos, ce sont des aubergines locaux. Par contre, quand vous voyez leur calibre, vous constatez que c'est petit par rapport à cette variété d'aubergines ici. Mais et tous, ils se retrouvent de la même famille que de la famille des Solanacées. C'est comme ça que je parle de variété par variété. Le tout dépend de votre choix. Vous voulez les beauty. Mais les beauty aussi, n'est-ce pas, a ses caprices et ses exigences. Les calendars aussi a ses caprices, a ses exigences. Les solos même aussi, qui sont des aubergines locaux, ont aussi leurs exigences et leurs caprices. Maintenant, ça dépend de ce que vous visez avoir. Parce que les billes pour lesquels on les fait, généralement, c'est pour le billes lucratif. Bien qu'on utilisera une partie pour l'autoconsommation. Mais ici, j'insiste que nous avons plusieurs variétés. Mais le fruit ici, ça peut s'obtenir lorsque vous avez respecté les normes de production qui sont des opérations culturelles. Et ce travail, je rassure que c'est dans Fondation Kaby, qui est un travail très élargi avec le système d'exploitation rationnelle des plantes très bien installées, où vous pouvez facilement trouver des poivrons de bonne qualité, des aubergines de très bonne qualité. Je précise pourquoi je parle de très bonne, parce que même l'image, la télé, c'est le VAR. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aller ou soupçonner. C'est-à-dire que c'est du phénotype. Dès que vous tient un fruit, voilà, c'est la réalité. Regardez la variété beauty, produit, travaillé dans Fondation Kaby, et ceci peut être possible dans votre champ. Voilà, s'il faudra s'adresser maintenant au Quinoa directement, qui vont vous chercher juste après que vous allez descendre de ces plateaux. En lingala, vous pouvez dire un peu de manière brève,
mbuma oyo boye tobenga yango légume oyo légume fruit aubergine oyo basala kongo nini en dehors ya oyo toyebi ke basala yango na pondu batiaka na pondu ye batiaka pe na sauce cuisine qu'est-ce que ça fait encore d'abord merci beaucoup na beta on a lingala mais passez-moi un peu ces mots je voulais un peu donner une petite définition il y a une minute il y a légumes. Vous savez, un légume par définition, de manière générale, je pense seulement le phylum ou l'expression, le mot légume. Un légume, c'est tout aliment issu de plantes qu'on peut consommer cuit ou cuit. Ça, c'est la petite définition d'abord du légume. C'est que bakoli yango ya mubesu, bakoli yango pe ya mubesu ou ya kolamba plutôt de mubesu ya kolamba. Yango babengaka légumes, mais c'est un produit euti na bilanga ou euti na nzete. Alors, comme euti na nzete, nzete balona yango. Vous voyez, c'est comme ça que nous demandons à tous ceux-là qui ne s'intéressent pas au secteur agricole d'emboîter les pas. Parce que ce travail vous fait moins d'efforts. Vous allez vous ensorceler dans les bureaux. Mais peut-être que vous avez un lopin de terre que vous négligez. Ici, je parle de manière générale. Vous pouvez faire même votre mikala dans la parcelle de 20 sur 20 que vous avez. Parce que vous avez l'eau, qui est le facteur limitant de la production. Le Congolais doit éviter la paresse. Tika boulembu, telema Congolais. Moi, terreau tika na plateau de bateke, soki na kasangulu soki wapi. Ekoyi ko botelo mbuma oyo, okoyi ko laisse marcher na bino. Et non seulement ko laisse batu, mais tu auras de l'argent, ozwa mbongo na musala oyo. Ton négliger musala nyon sauté. Bato bazo sala yango na plateau, il se retrouve. Vous voyez, bato yo batimbeli. Bazaka na babiroté. Moi 10 francs na ya affectera kolon aubergine na ye. Moi marché mon année mais au moins avec bilanga, okoyi ko zala na mo activité. Okolo batenga na musala te na shomaka. Avec moi mukoza na ngwana, tu peux faire les aubergines, tu peux travailler la terre. Voilà quand même moi conseil à tongo ya lelo. Merci parce qu'on m'a demandé ya ko sala yango na lingala na limboli yango clairement. Na l'état congolais tozo ko interpeller. Tokoki ko saturer ba marché na biso nyonso. Oyo tozo teka ngo même na 50 francs na 100 francs. Mabele zangi bisoté. Semence ezangi bisoté. Tala mabele na biso Congo richesse na yango. Vraiment tala ndenge zo pesa yango. Vraiment tala verdure na ngo pela. Vraiment merci. Bienvenue Ngonda pour cette intervention très riche et pédagogique. J'espère que c'est une réalité. Nani aubergine c'est une réalité. Et outil na fondation, le fondation. C'est un kilo fondation Kabi. Kabi bazo sala bilanga. Tolo kanate ndenge bienvenue Ngonda le tolo kanate na ba bureau. Allons cultiver les sols. Nous aurons ce produit ici. Vraiment, nous tenons à vous remercier. Bienvenue Ngonda pour votre passage. Merci vous êtes expert en agronomie. Merci et beaucoup. Vous êtes celui qui travaille vraiment nos terres. Et c'est nos terres arables. Vraiment. Et nos terres qui produisent sans ingrédients, sans ingrédients chimiques. Voilà. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci. Et si nous parlons le même langage avec Serge Kani, nous allons passer par cette transition musicale et puis nous reviendrons sur ce plateau. Aujourd'hui vraiment la tranche matinale elle est plus exclusive pour glorifier plus le Seigneur. Vous êtes sans ignorer que nous tous nous glorifions le Seigneur sur ce plateau. Alors nous allons juste prendre cette demande et avant que nous puissions entamer aujourd'hui la thématique du jour, nous allons prendre ce que ces téléspectateurs demandent. Il a dit Nazo Landabino depuis Lingwala, Nazo Senganzembo ya Moïse Mbiye Tango, il a dit c'est Tango. C'est un téléspectateur qui nous suit depuis Lingwala. Si on peut mettre la chanson de Moïse Mbiye que nous venons de suivre, c'est Tango, je ne sais pas moi quoi, il n'a pas fini. Voilà. Alors Serge Kanyik, si nous parlons le même langage, c'est Pélé Samoa téléspectateur Obo et puis Tokozonga na thématique il y a Lilo. Moïse Mbiye. Si nous parlons le même langage, à la régie. Voilà. Didier, il y a quelque chose qu'il y a un téléspectateur qui a écrit ici sur base de l'intervention de M. Ngunda. Il a dit c'est Dorcas. Il a dit, Madame, vous n'avez pas assez décortiqué sur cette affaire. Moi, en tout cas, j'ai mes espaces. Je compte. Est vrai aussi, mais je ne sais pas comment il fait. Ah, voilà. C'est aussi une question de réponses. Je pense que c'est important aussi. Madame, il y aura un numéro pour vous aussi. Contactez-nous même juste après l'émission. On va vous transmettre le numéro pour contacter Monsieur Ngunda pour plus de détails. Alors, sur l'affaire
de chansons chrétiennes. Aujourd'hui, en tout cas, on était plus chrétiens. Bon, excusez-nous, hein, parce qu'il y a aussi les numéros qui affichent à bord de vos écrans. Demandez les chansons, on est là pour vous, on vous attend. Ce que nous avons fait, Ezali. Ce que nous avons fait, à l'ancienne mode, Ezali. Mais sinon, il dit qu'on n'oublie pas pour la trans Géo Biday. Tu as quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ta soeur, ta petite soeur, maman, papa, copain, copine. Écrivez-nous, envoyez vos photos, on va vous faire plaisir, on va souhaiter à la personne les textes, envoyez tout ce que vous voulez envoyer pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui vous est chère, Écrivez-nous, envoyez les photos, on va vous servir et on va vous aider à souhaiter, nous avec l'équipe tout entière des Géopolis, avec Didier qui est là, on va souhaiter un heureux anniversaire à la personne que vous souhaitez honorer aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Myriam pour cette fixation. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Juste avant de prendre notre invité du jour, nous allons encore un peu entrer dans cette animation. Si nous parlons avec le même langage avec Maître Serge, et puis nous allons revenir avec cette thématique, le temps d'apprêter notre invité et puis lui lancer dans le bain. Papa Serge, une chanson. Est-ce que Serge est là? Que vous avez sélectionnée. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai.